Donc, de quoi s'agit-il? Donc, la Mishnah, la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Tamid. Donc, c'est la Gemara dans Brachot Yud Aleph Amud Bet. Cette Gemara va faire le tournant, puisqu'elle va terminer ses propos au début de Yud Bet Amud Aleph. Et cette Gemara, vous a été rapportée ici parce qu'elle est liée au sujet des Brachot du Kriyat Shema. Elle est liée au Brachot du Kriyat Shema. Et elle va développer un sujet très intéressant, qui est: est-ce que Bémet, les brachot du Kriyat Shema, donc en l'occurrence, on focalise sur les deux premières, est-ce que les brachot du Kriyat Shema, c'est une entité qui ne peut être séparée? C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une bracha et pas une autre. Est-ce que c'est possible? Non, ou c'est un package, il doit tout faire. Chaque bracha, est-ce que c'est un enjeu en soi? Ou non? C'est ou tu fais tout ou tu fais rien. C'est un peu ça le titre de la Suga. Est-ce que brachot, me'agvot, zu et zu? Est-ce que brachot, me'agvot, zu et zu? Alors, de quelle manière le Gemara procède pour nous développer ce sujet? Alors, elle rapporte une Mishnah dans Masechet Tamid. Masechet Tamid, c'est une Masechet qui vient développer du début jusqu'à la fin. De quelle manière était réalisé le Korban Tamid? En rentrant dans les détails. Et dans la première Mishnah du 5e chapitre, donc Perek et Mishnah Aleph, la Mishnah nous poursuit un sujet. Quel sujet elle poursuit? Parce que dans la dernière Mishnah du chapitre 4, la Mishnah nous avait dit que les Kohanim, après qu'ils aient disposé les parties du Korban Tamid sur la pente du Misbéach, et qu'il ait également ces morceaux de Bahat salés, eh bien, ils sont partis dans l'Ishkat Agazit, la pièce de pierre taillée dans laquelle se tenait le Sanhédrin, pour lire le Kriyat Shema. Sur ça se clôturent les propos de la Mishnah précédente. Et notre Mishnah, ici rapportée, donc la première du chapitre 5, poursuit la description des habitudes matinales des Kohanim en nous disant la chose suivante, que le Mémouné disait aux Kohanim là-bas, dans l'Ishkat Agazit, faites une bracha, ensuite les 10 commandements, ensuite les 3 paragraphes du Kriyat Shema, ensuite 3 brachot supplémentaires qui sont Emet Viatziv, donc Gal Israël, Retse et Birkat Kohanim. Et le Shabbat, ils ajoutaient une autre bracha qui était la bracha que formulaient les Kohanim qui devaient quitter leur poste et revenir dans leur vie séculière pour accueillir la nouvelle Mishmeret de Kohanim. Ils les accueillaient en leur faisant une bracha, leur souhaitant les propos de la Mishnah. Et un certain nombre sur ce que dit la Mishnah. Mais si on veut faire abstraction de toutes les difficultés générées par la Mishnah et retenir que le point qui va captiver la Gemara, eh bien, la Gemara, ce qui l'intéresse, c'est sur le non-dit de la Mishnah. Le non-dit. Parce que la Mishnah nous dit que le Mémouné, il a dit de faire une bracha, il n'a pas précisé laquelle. Le Mémouné, il a dit de faire une bracha, il n'a pas précisé laquelle. Est-ce que c'est Yotzer Or ou c'est Ahavat Olam? Et sur ça, la Gemara rapporte une marloquette à Moraïm. Quoi, c'est Shariat Tsar? C'est quoi?
Ça peut être quoi? Je sais pas, propose. On ne peut jamais poser une question sans proposer mieux. Qu'est-ce que tu as comme bracha à faire avant le schéma? Qu'est-ce que tu dis, Marco? C'est pas Rashi, c'est celui de la Gemara. On a marqué est-ce que c'est Yotzer Amerot ou Avar Rabba? D'accord? C'est la suite de la Gemara. Rashi, il répond. Rashi répond, je n'ai pas très bien compris sa réponse. Mais avant maintenant de voir la réponse de Rashi, établis ta question. Qu'est-ce que tu proposes comme bracha? Birkat Torah. Ouais. Non, je sais pas. Un homme averti en vaut deux. Du coup, on est 8. Assieds-toi à côté de ton camarade. Peut-être là-bas, il y avait d'autres marins par les deux. Ah, peut-être. Non, je te passe la mienne, c'est pas grave. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi je dis j'ai pas compris Rashi? Pourquoi Rashi a besoin de préciser que c'est brachot du Kriyat Shema? Alors comment il explique Rashi? Il dit puisque dans la Mishnah précédente, la dernière du Perek Dalet, il y a marqué qu'ils sont partis dans l'Ishkat Agazit pour faire le Kriyat Shema. Hein. Ouais. C'est vrai que sur ça, elle termine ses propos à Mishnah. Donc on dit brachou bracha, bichou bracha, c'est une bracha du Kriyat Shema. Pas compris tellement la preuve. Ouais. Qu'est-ce que ça rajoute la Mishnah d'avant par rapport à notre Mishnah? Hein? On parle de c'est la bracha dont on parle dans la Mishnah, quoi. Mais quoi on parle? Ici, on parle du Kriyat Shema. Pourquoi on a besoin de la Mishnah d'avant? Non. Ils sont partis dans l'Ishkat Agazit pour faire le Kriyat Shema. Mais ici aussi, on voit qu'on parle du Kriyat Shema. Alors, qu'est-ce que ça rajoute la Mishnah d'avant par rapport à celle-là? Je n'ai pas compris. S'il n'y a pas marqué qu'on disait le Kriyat Shema, qu'on dise des psukim, on ne sait pas c'est lesquels. Alors, j'ai besoin maintenant de Rashi qui me dit ah, c'est quel psukim est en train de dire, c'est le Kriyat Shema lui-même. Tu comprends, Julien, ma question sur Rashi ou pas, Julien? Dans les mots. Alors, Rashi dit comme ça, il dit ובירכו ברכה אחת, אמר להם הממונה וסגן הכהנים, ובירכו ברכה אחת, לקמן מפרש מה היא, ומן הברכות שלפני קריאת שמע היא. C'est une des brachot du Kriyat Shema. Pourquoi? Deata, mais sader les coulées, seder avodat hachachar. Parce que là-bas, on nous a expliqué tout l'ordre à suivre dans le service sacerdotal matinal. Des Vekehamar, de l'Achar, chez Sidrou, à Evarim, après qu'ils aient disposé les membres du Korban Kavin sur la pente Vemalchum et qu'ils les ont salés. Yardou, ils sont descendus de là-bas et ils sont partis dans l'Ishkat Agazid pour lire le schéma. Vadartane Amer la Memou, Birkou Bracha Achat, Vembor Brachou, Vekaru Aseret Adiborot. Non, mais regarde par quoi il commence, Rashi. Il te dit Omina brachot shekrat shema i dehatam. Donc ici, il vient présenter les choses. D'où je sais que c'est brachot de Kriyat Shema, parce que plus haut, on a expliqué de quoi il s'agissait et que on vient juste de dire qu'il faisait brachot du Kriyat Shema, qu'il faisait le Kriyat Shema. C'est ça le titre de la Mishnah. Tu as compris la question, Julien, ou pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de la Mishnah d'avant pour savoir qu'il faisait brachot du Kriyat Shema? Ici, c'est écrit qu'il faisait le Kriyat Shema. Qu'est-ce que ça rajoute ce qu'il a rapporté Rashi plus haut? Il a dit, ah, je vois la Mishnah d'avant, qu'après qu'ils aient disposé les membres du Tamid sur la pente, ils sont partis dans l'Ishkat Agazit pour faire le Kriyat Shema, donc je déduis de là que la bracha qu'on leur dit de dire, c'est la bracha du Kriyat Shema. La question c'est, mais j'ai pas besoin de la Mishnah d'avant, ici on voit bien qu'on parle du Kriyat Shema. D'accord. Et qui te dit que c'est parce que la Mishnah d'avant te dit ils vont lire le Kriyat Shema, alors cette bracha-là, c'est la bracha du Kriyat Shema qui te dit. C'est quoi la possibilité de quelle bracha on peut parler maintenant? Si on ne parle pas de bracha du Kriyat Shema, de quoi on peut parler?
Alors, Yonatan a proposé Birkat Torah. Ce qui me dérange, c'est le Béatan. Ouais. Hein? Non, c'est Marc Loquet, ce qu'ils font à Batolam ou Yotzer Amorot. Ouais. Alors, si c'est Birkat Torah, hein, d'accord? Imaginons que c'est Birkat Torah. Et Rashi, il vient exclure ça. Imaginons. D'accord? En quoi ça exclut? La Mishnah d'avant, elle me dit qu'ils font Kriyat Shema. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle nous dit ici à Mishnah, ils vont faire Kriyat Shema. Oui, la Mishnah d'avant. Non, la Mishnah d'avant. Bah, où tu vois dans la Mishnah ici qui dispose les membres du Tamid sur la pente? Où tu vois dans la Mishnah ici qu'ils vont dans l'Ishkat Agazit pour faire le Kriyat Shema? C'est dans la Mishnah d'avant. Atam, c'est plus haut. Vas-y, parle à voix haute, Léon, je suis là pour toi. Depuis le début, on parle un peu du schéma. Ouais, d'accord. Ouais. On a parlé de Osek Bamiza Patour Namiza. Qui c'est ça? Aurel, il est en train de chercher la porte qui n'existe pas. Il s'est retrouvé là-bas perché. Ouais, parce qu'il est là-bas. Peut-être il a essayé d'ouvrir la porte en la fermant. Je ne sais pas s'il explique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Rachid? Il nous donne du contexte. Il dit que là-bas, il nous manque l'information de ce qui se passait avant. Pourquoi d'un coup il se retrouve dans le chef de Rachid nous dit avant, déjà, il commence à préparer la Ouais, je suis pas d'accord avec toi. on dit que c'est pas le bichon à la part, c'est qu'il fait telle ou telle chose. Je suis pas d'accord. Comment je vais Rachid dire dire tout, dire la phrase. Et quand même, donc là, on va quel bras en parle. Et là, quand même, là-bas, Michel David, Non, tu as sauté un mot là. Il y a marqué, non, il y a marqué, les Kama Fashmaï, d'accord? Et tu as oublié de dire, au Minabrachot, j'ai fini Kriyat Shema, Ideatam. Tu n'as pas été médaillé là. Point. Point. Non, 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 non. Au Minabrachot, j'ai fini Kriyat Shema, Ideatam, mais ça d'air les coulées. Et dit, Ve'adartane Amarle, Ve'embrachou, et Bichou, Ve'karou, à certains divorces. Donc, Bekitsur, Kachat Likro Rashi, la New Da'ati. Et je vois d'ailleurs dans la beige, comme ça ils disent, ouais. Ils disent comme ça, ils disent Vosif Levaer, ils expliquent Rashi, ouais. Minaïn, Shakavana les brachot, Kriyat Shema. D'où on sait que c'est brachot de les filles, chez Beseder Mishnayot, Sham Nimnu Kolavodata, Shel Tamid Sheshachar, Vemrou Sham Shelachar, Shesidru Tevarim, Boishkat Likro et Shema, Vesamma, Vesamour Leze, Nishtana, Mishnazu. Shishaninu ba amar le memune, brachu bracha achat, mashma shakavana le bracha shelifne kriyat shema. Donc aussi, il a compris comme ça, Rachid, le mec. Et après, il rapporte un Pnei Yoshua. Verre Bepnei Yoshua, Sheir Minaïn, Shetu bracha eta mi birkat kriyat shema, velo birkat Torah. Il n'est pas rassasié. Il dit qu'il te dit, ça pourrait encore être birkat Torah. Sharei b'mishnah sham iskar sham shekaru batorah. Il invente le Pneushua, que quand ils se levaient, ils ont fait Birkat Torah, donc on ne parle pas de celle-là. Bon, Bekitsour, moi ce que je peux comprendre ici, c'est comme ça. Si maintenant, Rachid vient exclure l'hypothèse, le bracha qu'ils sont en train de faire, c'est Birkat Torah. Rachid ne dit pas un grand ridouche, puisque la Gemara va dire mes fourrages qu'on parle de bracha de Kriyat Shema, ouais. Mais il va expliquer d'où la Gemara elle sait que c'est brachot du Kriyat Shema. Rachid va expliquer d'où la Gemara elle sait qu'on parle des brachot du Kriyat Shema. C'est ça qu'il va expliquer, Rachid. Peut-être c'est notre bracha qu'on est en train de parler ici. Surtout que Bémet, dans l'Yerushalmi, il y a marqué que bracha rat, c'est Birkat Torah. Yerushalmi, Bémet, c'est écrit Birkat Torah. Mais Julien, il répond que non, on parle de Havaraba. C'est que Yerushalmi, il pense qu'on parle de Havaraba. Hein?
C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à limiter les distances entre le Babli et l'Yerushalmi. Ouais, c'est possible. Donc, Birkat Torah, ça veut dire Avaraba. Ouais. Pourquoi faire une marquette entre le Babli et l'Yerushalmi? Ouais. Et c'est quoi la preuve de Rashi? C'est pourquoi c'est coupé en deux Mishnayot. C'est une question. Hein. Pourquoi c'est coupé? On peut dire, voilà, ils ont mis les membres sur la pente, ils les ont salés, point. Fin du Pérec des Révilles. Pérec Ramishi. Ouais. Mais où est-ce qu'on sait qu'ils font Kriyat Shema? Dans notre Mishnah. Mais pourquoi c'est écrit dans la Mishnah précédente? Pourquoi ça chevauche? On voit bien qu'ils font Kriyat Shema ici. C'est explicite qu'ils font Kriyat Shema. Pourquoi le dire dans la Mishnah d'avant? Peut-être qu'ils donnent les étapes dans la Mishnah d'avant, et après, ils font une autre Mishnah, ils disent attention, on va faire Kriyat Shema, mais d'abord, avant de faire Kriyat Shema, il faut compléter la Mishnah d'avant. Rashi rapporte le Mishnah d'avant. Et Rashi. La Marata. Quoi? T'as chaud? Moi, je suis bien avec le ventilo. Ouais. J'ai pas les télécommandes. L'autorisation? Jérémy, mets-toi en dessous du canoud. C'est où la peste ou le choléra? Viens sur mes genoux, il y a du ventilo. Moi, je suis bien, je ne sais pas pourquoi. Mais qui c'est qui donne la permission pour Masgan? Dagui. Dagui? Oui. Qu'est-ce qui est compréhensible? Non, c'est-à-dire, il y a une sheila d'Alacha. Quand maintenant on te prête une voiture, est-ce que tu as le droit d'utiliser le frein à main? Ouais. Maintenant, on te prête en été une synagogue. Est-ce que tu peux utiliser le masgan? Est-ce que ça va ensemble? Alors la voiture, on peut comprendre, on ne peut pas sans le frein à main. Ouais. D'accord. Mais est-ce que maintenant, en été, c'est mistama qu'on te prête la synagogue, on te prête aussi le masgan. Il dit, mais ça coûte de l'électricité. La lumière aussi. Le ventilateur aussi. Donc, où il est le gvoul? Est-ce que c'est un chimouche qui est inclus dans la synagogue ou pas, le masgan? Ouais. Est-ce que c'est un chimouche alors? Maintenant, après, il y a une autre souga, c'est est-ce que maintenant, si on paye Nagid 5 shekels, je pense que ça devrait suffire. Si on paye 5 shekels, est-ce que maintenant, ça s'appelle Shoel Shalomidat? C'est une marloquette entre le Char et Tosfot dans Bava Metzia. La question de Léon. Est-ce que Yush Shalomidat avait Yush? Ouais. Tosfot, il dit que si on dit que Yush, Shalomidat, lo avait Yush, que même c'est sûr qu'il a fait Yush, on ne peut pas considérer dès maintenant qu'il a fait Yush, donc je ne peux pas prendre l'objet. Alors il dit, il utilise cette idée-là, Tosfot, même par rapport à Sheela. C'est sûr qu'il va être d'accord, mais il faut que je lui demande quand même. Le Char, il dit ça n'a rien à voir. Le Char, il est cholek sur Tosfot. Donc c'est marqué un poskim. Est-ce que je peux utiliser le masgan ou utiliser toute chose, étant donné que c'est sûr qu'il va me permettre. Mais les poskim, ils disent Tosfot, il est d'accord si tu es invité chez quelqu'un, tu peux prendre de l'eau dans le frigo parce que ça inclut le fait qu'il t'a invité, ça inclut d'autres services. Alors c'est la même question. Est-ce que maintenant le fait qu'il t'ait prêté, la synagogue, est-ce que ça inclut également, là, tu peux dire le ventilo, l'électricité, est-ce que ça inclut que tu payes que tu utilises le masgan en payant, c'est vadaï que ça inclut? Est-ce que c'est mistaber? Mistaber, non? En été comme maintenant.
Voilà, exactement. Ils mettent à la synagogue, pour la tefila, ils mettent tout le temps. Ce matin, ils ont mis. Ce matin, ils ont mis. Ouais, donc, Mistaber, c'est permis. Permis si on paye. Si on ne paye pas, c'est pas Mistaber. Non, c'était une jolie souga que je viens de vous faire là, comme ça. Vous êtes chaud quand même. Non, 10, c'est trop déjà. Non, il n'y a pas rébite. Mais c'est parce qu'on est en Israël qu'il faut payer plus cher. Ouais. Voilà, donc allume le Masgan, Marco. J'étais sec. Comme le char, et même Tosfot, il serait d'accord dans ce cas-là. Et comme c'est toi qui as allumé le Masgan, Marco, c'est toi qui payes. Tiens, je te paye, Marco, tiens. Tu as allumé le Masgan avec une telle sveltation que ça se paye des choses pareilles. Non, non, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Non, non, non. Non, non. Je vais cramer le cerveau. D'abord, je voulais mettre un peu d'ambiance fraîche. Bon, allez, les amis, c'est bon. Après cette petite marloquette char et Tosfot, vous êtes en forme? Donc, qu'est-ce de quoi on parlait? Donc, peut-être que Rachid l'a compris, parce que moi, je continue à dire ce que je dis dans Rachid, hein, Jérémie. Parce que Deatam, c'est-à-dire qu'il vient, il dit d'où je sais de Brachot et Shema, Deatam. Ouais, c'est la lecture Pachout de Rachid. Ouais. C'est-à-dire, si on ne lit pas comme ça dans Rachid, ça s'appelle un Dochat. La Pachout, c'est comme ça, quoi. Si je t'apprends comment lire Rachid, c'est comme ça, Rachid. D'accord? Est-ce que des fois, on fait de Dochakim? Oui, ça peut arriver. En tout cas, Karakatouf de Rachid. La New Darati. Même s'il n'avait pas dit, je l'aurais dit quand même. Ouais. Maintenant, c'est-à-dire le fait que c'est pris en sandwich, ouais. On nous a déjà précisé que c'était le Kriyat Shema qu'ils vont lire, ouais. Donc c'est difficile de dire que la bracha qu'ils vont faire, c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est ça qui veut dire Rashi. C'est pris en sandwich. Donc ça, Kaniré, on reste dans le sujet du Kriyat Shema. C'est pas Birkat Torah ou un truc bizarre, ouais. Voilà, donc on t'explique ce qui vient d'être dit, donc Kriyat Shema, donc la bracha, forcément, c'est celle du Kriyat Shema, c'est tout. Ouais. Donc pas besoin de chercher une autre bracha comme Birkat Torah, je ne sais quoi. Ouais. Donc même, d'après Rashi, même le Yerushalmi, ce qu'il dit, c'est Birkat Torah, puisque c'est un duc de la Mishnah, que le Yerushalmi est la même Mishnah. Donc quand il dit Birkat Torah, ça veut dire Avatolam. D'accord? D'après Rashi. Et beaucoup de Mefarshim expliquent que ce que les Yerushalmi disent, Birkat Torah, c'est Avatolam. Il y en a qui rapportent la preuve que Avatolam, comme ma thèse, c'est la vraie Birkat Torah du Yerushalmi. C'est pour eux, pas shoot, que quand on dit Birchou Brachachat, c'est Bracha du Kriyat Shema, et puisqu'elle s'est appelée Birkat Torah, hein, pas shoot que Avatolam, c'est Birkat Torah. Ils n'ont pas l'ombre d'un doute qu'on parle de Brachot du Kriyat Shema, les Mefarshim. Vous me suivez ou pas? Donc Avatolam, c'est Birkat Torah. C'est un des éléments qui est rapporté pour défendre ma thèse. Maintenant, ici, on a une marloquette à Moraï. Quelle est la bracha qu'ils ont dit? Dans les mots. Ma bracha achat. Les 5 lignes avant la fin des petites lignes. Ma bracha achat. Ki ha de Rabbi Abba ve Rabbi Yossi Yossé Baraba iklaou. Mazé iklaou, Julien. Ils se sont retrouvés, Chazak. Les Haou Atra, ils se sont retrouvés dans cet endroit-là. Baou Minayou. On leur a demandé. Bizarre, les Haou Atra. Ils se sont retrouvés à un endroit, à cet endroit-là. Je ne sais pas c'est quel endroit. Et les Talmidim leur ont demandé, ah, les deux grands rabbins, on étudie à Mishnah Tamid. C'est quoi la bracha qu'ils ont dit? Maï bracha achat, lo hava beyadeu. Je ne sais pas. Ils ont dit les deux.
Lo Ahava Beadeu. Je ne sais pas. Il ne savait pas si c'était Yotzer Ameorot ou c'était Ahava Rabba. Lo Ahava Beadeu. Ve'atu, Shailuhu, les Rav Matna, et les deux rabbins qui n'ont pas su donner la réponse étaient un peu gênés. Ils sont partis et ils ont demandé à Rav Matna. Et là, il dit, je ne sais pas. Atou Shailuhu, les Rav Yehuda. Après, ils sont partis voir Rav Yehuda, ils l'ont demandé. Amar Léou, à Rav Yehuda, ils se connaissaient la réponse. Achi Amar Shmuel, Ahava Rabba. Donc, comme le Yerushalmi. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrivent à l'Ishkat Agazid et qu'est-ce qu'ils faisaient? Directement à Varaba comme ça? Bizarre, non? Faut que tu parles plus fort, là. Il y a Masgan qui concurrence. Ouais, c'est comme le matin, c'est une zone syndicale. Voilà. On va faire moins. On ne peut pas faire moins. Voilà, très bien. Alors, je t'écoute. Alors moi, j'ai commencé par ça. C'était quoi ma question, Nathan? Vous avez compris ma question ou j'étais vraiment trop... Hein? Commencé par ça. Oui, mais c'est un problème. Il faut être poté Arbe Baruch normalement, non? Au poté Arbe Baruch. Baruch ata ado el melech haolam ahavat olam ahava. Hein? Bah, les brachot. C'est un facteur. Alors, c'est une question dans la Rishonim. Est-ce ils faisaient la bracha telle que nous on fait, ou non, ils rajoutaient des mots pour être poter bébaro. Le Rashba, il dit non, il rajoutait rien. Hein? Khatima, oui, c'est la même. C'est la même une Khatima. Mais il n'y a pas de Malchut, du coup. On dit Kol bracha, Shenba, Hashem ou Malchut, en bracha. Il n'y a pas de Malchut, du coup. Dans Vatolam, il n'y a pas de Malchut. Il n'y a pas de Malchut, Léon, je ne sais pas cette phrase. Il n'y a pas Melech Haolam. Dans le Serverot, il y a Melech Haolam. Alors, quand tu fais les deux ensemble, c'est en facteur. Comme dans le Birkat Amazon, tu as remarqué. La première, on commence par Ochata Hashem et Melech Haolam, après on ne dit plus. C'est son facteur. Donc, si tu dis juste à Avatolam, du coup, tu as paumé le Elokeinu Melech Haolam, ouais. C'est bon ou pas? Donc, la Gemara ne rentre pas dans ces considérations, c'est les Rishonim qui en parlent. Ouais. Continuons la Gemara. Ouais. C'est un principe. C'est un principe. Demande les Rishonim sur la Hamida. On ne dit pas Melech Haolam dans la Hamida. On ne dit pas il est Kenu Melech Haolam. C'est une question. Par exemple. Alors on continue. La Gemara dit, donc ça c'était Rav Yehuda qui a rapporté le nom de Shmuel. Et Rav Zrika, et Rabbi Zrika, non c'est Rav Zrika, c'est pas de Rabbi Zrika. Et Rav Zrika Amar Rabbi, Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Yotzer Or. Yotzer Or. J'aimerais vous m'arrêter un petit instant avec vous, si vous voulez bien. Si je vous avais posé la question à vous, peut-être j'aurais dû commencer comme ça. Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est quoi la bracha de Kriyat Shema qu'ils ont dû dire? La première ou la deuxième? Vous auriez tendance à dire laquelle, vous? Hein? Voilà, au pif.
Au pif. Pourquoi la première? Non, donc c'est au pif. Pourquoi pas ça s'appelle au pif? Non, tu as le droit, tu as le droit. C'est-à-dire, le loto aujourd'hui à 64 millions, tu peux y aller. Ouais. Et Marco, toi, t'entends Julien, tu peux me répéter ces propos? Ouais. Voilà. Après, on aurait dit comme Yerushalmi. Surtout qu'on a vu dans le Ramban que Avatolam, c'est la bracha du Kriyat Shema. Donc si tu en fais une, fais la deuxième. Mais Jérémie, qui n'a pas forcément l'esprit de contradiction, ici, oui. Ah, laquelle on veut? Non. Non, non. Non, non, non. Ouais, ouais. Alors c'est le balagan. Parce que le Mémouné, il dit faites une bracha et chacun il fait ce qu'il veut. C'est un peu le balagan. C'est Méanienne, Bémet, c'est-à-dire, on a une marloquette, est-ce qu'ils ont dit la première ou la deuxième bracha de Kriyat Shema? Quelles que soient les opinions en présence, donc on n'a pas l'opinion de Jérémie, ouais, mais quelles que soient les opinions en présence, c'est ou la première ou la deuxième, pourquoi la Mishnah n'a pas été plus explicite? Pourquoi on doit rentrer dans des marloquettes? C'est dommage. Si c'était comme Jérémie, on n'aurait pas eu de question. D'accord? Et refait n'importe laquelle. Mais personne n'a dit ça. Ni le Yerushalmi, ni le Babli. Ouais? Ni les Rishonim. Personne n'a dit ça. C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. Ou le Tser HaMaorot, ou Avaraba. Alors pourquoi le Tana, il nous a dit Baruch Bracha? C'est ça. Arrête, dans le reste, tout est clair. Ouais? Comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle le non-dit de la Mishnah. Il y a un non-dit dans la Mishnah. Pourquoi il y a un non-dit? Après, on te dit Emet Viatziv, après, on te dit Avoda, on te dit Birkat Kohanim. Et celle-là, on ne te dit pas c'est laquelle. Pourquoi? Alors, Rachid, il est obligé de se décarcasser, de te dire on parle plein de Birkat de Kriyat Shema, et puis après, c'est laquelle? C'est quoi l'ambiguïté du Tana? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut le Tana? Agnès, non? Donc moi, je comprends bien l'opinion de Julien. A priori, si c'est rien écrit, si c'est pas précisé, j'aurais dit Avatolam, d'emblée. Et pourquoi ils n'auraient pas dit Yotzer HaMeorot, Julien? Pourquoi ils n'auraient pas dit Yotzer HaMeorot? Maintenant, je suis en train maintenant de voir les deux possibilités. Si on dit que la bracha qu'ils ont dit, c'est Avatolam, mais pas Yotzer HaMeorot, pourquoi ils n'auraient pas dit Yotzer HaMeorot? Ça ne prend pas tellement de temps, ouais. Yotzer HaMeorot. Enlève-moi la Sarata Diborot, je ne sais pas quoi, ouais. Quoi? Pas encore jour. Parce qu'il ne fait pas encore jour. Donc on aurait deux bonnes raisons de dire Avatolam. Déjà, c'est une bracha intimement liée au Kriyat Shema. En plus, c'est une Birkat Torah. On a besoin, avant de dire des psukim, de faire Birkat Torah. On va dire les commandements, le Kriyat Shema. Et Yotzer Meorot, il ne fait pas encore jour. On est à Mouda Shachar, un petit peu après Mouda Shachar. C'est magnifique. Donc on comprend très bien cette thèse-là. Malheureusement, il y a une deuxième opinion. Ce qui est Resh Lakish, il dit Yotzer Or. Alors comment on peut justifier? Pourquoi ils auraient dit Yotzer Or et pas Avatolam? C'est bizarre, non? C'est bizarre. Pourquoi Yotzer Or serait mieux qu'Avatolam? C'est ça, Jonathan. J'entendais la force de Jonathan ou pas? C'est son jour. D'après les Rishonim, qui disent qu'il n'y a pas de petit rat dans Avatolam, même d'après ça, ce serait ça la seule marala de Yotzer Or. Parce que si maintenant il dit Baruch Bracha Achat, pour que ça s'appelle une bracha, faut qu'il y ait Elokeinu Melech Haolam. Donc Avatolam, ce n'est pas une bracha sans Yotzer HaMeorot. C'est le seul élément, moi j'ai mis du temps à le comprendre, Jonathan, du C immédiat, donc c'est une puissance, c'est quelque chose d'incroyable, il faut l'embrasser. Ouais. Et donc, je n'ai pas trouvé d'autres
paramètres qui justifieraient que Tser Ameorot, c'est mieux que Avatolam. Je ne sais pas trouvé. En cela, ça renforce l'opinion du Rashba qui dit que si on dit qu'ils ont dit Avatolam, c'est tel quel, sans faire de ptira. Donc du coup, il y a un dilemme. Quoi, ils ont fait Avatolam sans la ptira? Peut-être que Tser Ameorot, c'est mieux. Deux brachot, c'est maximal. On dit maximal. Ouais. Il y a forcément un intérêt à faire pour le Kretschema, parce que les deux, c'est des brachot du Kretschema. Ouais. C'est rare aussi, sans parler du Pekel. Il y a aussi un enjeu avec le Kretschema, donc il y a un enjeu. Non, et pourquoi l'une plus que l'autre? Mais pourquoi l'une plus? Maintenant, on a un dilemme. C'est ou celle-là ou celle-là. Toi, tu as dit c'est l'une ou l'autre, tu n'as pas de chez là. Mais d'après la Gemara, on voit c'est ou celle-là ou celle-là. Quant à faire, si déjà j'ai un doute sur quel bracha ils ont dit, Avatolam, c'est beaucoup plus simple. Parce que déjà, ça les acquitte de Birkat Torah, qui est obligatoire. Et deuxièmement, on a vu, d'après le Ramban, c'est une bracha ça peut être une bracha de Kriyat Shema. C'est lié au Kriyat Shema, parce que le Kriyat Shema parle de l'Imout Torah, et donc dans Avatolam aussi, on parle de Torah, on ne parle pas de lumière dans le Kriyat Shema. On ne parle pas de lumière dans le Kriyat Shema. Indirectement, on a dit le fait qu'on mentionne et la lumière, l'obscurité, c'est l'unité divine. Mais c'est très loin, quoi, du Kriyat Shema. Tu peux dire que c'est la bracha du Kriyat Shema, Yotzer HaMeorot. Qui a un lien, je veux bien. Mais Avatolam, c'est directement lié. On va vers Hafta, et là, c'est Ahava. Ouais. On a vu différentes explications. Ou bien que la Ahava qu'Hachem nous a témoigné, on l'a traduit par notre Ahava. Ou bien c'est la notion de l'Imout Torah, qui est dans le Kriyat Shema et qu'on vient glorifier Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée. Donc, il y a un lien beaucoup plus direct entre Avatolam et Kriyat Shema que Yotzer HaMeorot et Kriyat Shema. Donc, quant à faire, si je dois dire l'une et pas l'autre, ça serait Avatolam et pas Yotzer HaMeorot, a priori. Et le seul paramètre qui me permet de comprendre, Resh Lakish, que c'est Yotzer HaMeorot qu'ils ont dit et pas Avatolam, c'est comme il a dit Yonatan. C'est que dans ça, il y a une ptira, donc ça s'appelle une bracha. Alors qu'Avatolam ne s'appelle pas une bracha. Et quand il dit Barchou bracha achat, sous-entendu une bracha. Donc il faut qu'il y ait malchut. Donc ça va dans le sens du Rashba, que Avatolam qui disait, c'était bli ptira. C'est avec nous, Aurel, ou pas? Léon, vous comprenez le dilemme un peu? Ça, il faut plus parler plus fort. Ouais, tu peux le dire. Et si tu le dis, j'ai plus aucune explication pour comprendre pourquoi Yotzer HaMeorot et pas Avatolam. Comment? Alors, je t'ai pas compris. Vas-y, répète encore une fois. Ouais, si tu veux. Maintenant, nous, hier, on a cité un Tiferet Israël. Vous vous rappelez? On avait un problème dans la Mishnah. Pourquoi il y a marqué les Varech et Ta'am? Et Ta'am, alors ils expliquent, Rachid, c'est pas et Ta'am, c'est Imam. Ils disaient les brachot avec le peuple. Vous vous rappelez? Rachid dit avec le peuple. Alors le Rashba et le Rosh disent c'est pas possible qu'ils fassent les brachot avec le peuple parce qu'on a vu dans Masachet Yoma d'Af la Metzaïn que c'est pas l'heure et le peuple il n'a pas le droit de faire avec les Kohanim. Eux, ils ont une permission et celui qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit. Donc eux, ils enlèvent les mots et Ta'am, le Rosh et le Rashba. Ils ont dit non, on peut garder et Ta'am malgré tout. C'est qu'ils font les mêmes brachot que le Ham. Donc d'après le Tiferet Israël, s'ils font les mêmes brachot que le Ham, donc c'est les mêmes brachot bidiouk. Non, Etaham. Tu as vu la Mishnah marquée Etaham? C'est-à-dire quoi Etaham? Ils ne bénissent pas le peuple. Quand tu dis Gaal Israël, ce n'est pas bénir le peuple. Pas une bénir. Et même ce n'est pas bénir le peuple. Encore, Retsé, ça pourrait être bénir le peuple, ouais. Et Sim Shalom aussi. Mais Gaal Israël, on a un problème. C'est pour ça que Rachid dit Et, ça veut dire Im. Ah, j'ai vu, toi, tu as rapporté Bilam, mais il y a dans noir. Il t'a l'air Et Hachem noir.
Tout à l'heure, et Hachem. C'est Im Hachem. Ouais. Donc, ce n'est pas un problème ce qu'il dit Rashi en termes grammaticaux, c'est juste un problème avec la Gemara dans Yoma, la Metzaïn. On a vu que celui qui fait le Kriyat Shema avec les Kohanim, il n'est pas quitte. Le Diavad ou le Khatrila, il n'est pas quitte. Il n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est-à-dire quoi qu'ils font la bracha avec le peuple. C'est clair la question? C'est pour ça que le Roche et le Rashba, ils enlèvent et. Ah, ils ne sont pas Gorès. C'est une taout sofer. C'est-à-dire qu'il faut lire la Mishnah comme ça. Il dirait pas, On a marqué Ubachu Gimel Brachot. D'accord? Maintenant, le Tiferet Israël dit si on est Gorès et Ta'am, il est d'accord avec la question du Roche et du Rashba, le Tiferet Israël. Il y a un problème. Il ne peut pas faire la bracha. Il dit non, et Ta'am, Ima'am, c'est-à-dire la même manière que le peuple, ils font les brachot. Alors, sur ça, j'ai une là. De quoi on parle? On parle uniquement les 3 dernières, mais celles du début, ils ne font pas comme le peuple. Ça s'applique sur les 3 dernières, ouais, comme le peuple. Ça vient la fouquer la première. C'est-à-dire que la première bracha de Havatolam, par contre, ils ne la font pas comme le peuple. Vous comprenez mon safek? D'après le Tiferet Israël. Ce ne serait pas comme le Rashba. Et moi, je dis, hier soir, j'ai pensé, ouais, ça m'est sorti comme ça d'un coup dans la tête. Je me dis, mais pourquoi il ferait Yetzer HaMeorot? Ah putain, Yetzer HaMeorot, c'est mieux que Havatolam. L'aurait été Shum Zvara. La seule Zvara que j'ai trouvée, c'est celle de Hanatan. Je n'ai pas eu de Mefarshim qui posait la question. Hein. C'est quoi la Zvara de Nathan? Je répète, c'est que Yetzer HaMeorot, l'avantage de Yetzer HaMeorot par rapport à Havatolam, c'est que c'est une vraie bracha. Ata Hashem Elokeinu melech haolam, ouais, Yotzer Or ou Borech Rocher. Alors qu'à Havatolam, on ne commence pas comme une bracha, donc quand on dit ils ont fait une bracha, a priori c'est celle qui ressemble à une bracha, la deuxième ne ressemble pas à une bracha. C'est pas une vraie bracha. Si Shmuel, comment il peut dire qu'Arfat, c'est pas. Tu demandes comment le Rashba, il dit que Havatolam c'est Bli Pticha. Ouais, c'est une question sur le Rashba, pas sur Shmuel. Le Rashba, lui, il dit que non, c'est que quand est-ce qu'on dit qu'il faut une bracha, il faut Shem ou Malchut dans toute bracha, quand c'est une bracha isolée. Mais quand c'est une bracha qui, d'après le Rashba, quand c'est une bracha qui correspond à une structure, que c'est en facteur, ouais, donc ça bénéficie du facteur, même quand ça ne bénéficie pas du facteur, on ne change pas la takana, on garde le même nosar. C'est-à-dire que c'est ce principe-là que dans toute bracha, il faut qu'il y ait Shem et Malchut, c'est un principe qui s'applique à Anshe Knesset Agdola. Quand ils ont institué leur brachot, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. Donc il y a des brachot isolés, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut. Il y a un ensemble de brachot où il y a Shem ou Malchut au début, et le reste, c'est en facteur comme le brachot du Kriyat Shema, comme le Birkat Amazon. Ouais. Au début, il y a Shem et Malchut, après, on ne répète pas. Mais après qu'ils ont institué les brachot comme ça, quand, pour une raison X, on aurait le droit de la faire à part, on ne change pas la bracha. T'entends pas bien? C'est ça la marloquette à Moraïm. C'est ça la marloquette à Moraïm. Là, je suis en train d'expliquer le tzad qu'on peut dire à Havatolam, bien qu'il n'y a pas Shem ou Malchut. C'est un chidouche. C'est un chidouche. C'est un chidouche. Ça s'appelle quand même une bracha. Est-ce que cet enjeu de Shem et Malchut dans toute bracha, c'est un enjeu qui est dynamique? Tout le temps, il faut chercher à accomplir cet enjeu-là. Ou non, c'est un principe général de Anshe Knesset Agdola, hein? Que quand ils font donc une série de brachot, la première, il y a Shem ou Malchut, les autres sont en facteur, mais quand on prend une dans l'ensemble, alors tu ne changes pas le nosar. Ah, il va te manquer Shem ou Malchut. Ça, non. On est dans un Bediavad ici. Si on est dans un Bediavad, on ne laisse pas aux Kohanim de tout faire. Alors pourquoi on ne laisse pas tout faire? Si on dit que la seule bracha qu'ils ont fait à Havatolam, alors c'est comme Yonatan a priori, c'est que, ou bien ils n'ont pas le temps, on veut aller vite. Et a priori, Yonatan dit non, c'est que Yetzer HaMeorot, l'heure n'est pas encore arrivée. Donc, comme maintenant, c'est le moment où on a le temps. Alors, j'ai vu des Mefarshim me demander pourquoi ils s'arrêtent maintenant pour faire leur Kriyat Shema. Makara Arshav. Makara Arshav pour s'arrêter le Kriyat Shema. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai dit une théorie. Okay.
dans les faits, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai dit une théorie, parce qu'après, ils vont rentrer dans les trucs. Alors, j'ai vu un Mephara, je ne sais plus qui. C'est un Haron, ouais. Il dit que là, on vient de nous dire qu'ils ont disposé les morceaux de bête sur la pente et ils les ont salés. Alors, ça met du temps que le sel, il extrait le sang. Il faut attendre un peu de temps. Alors, il profite de ce moment-là pour faire Kriyat Shema. J'ai vu. C'est audacieux comme explication. Il vient de sortir le sang, ouais, le plus possible. Donc, on a une petite pause devant nous. Et après, tu vas rentrer dans une dynamique où tu n'as plus d'arrêt. Jusqu'au moment où le Kriyat Shema sera déjà passé. D'accord? C'est pas mal. Donc, la Gemara, a priori, nous rapporte une Margat Amoreim, mais ce qu'il disait Yotzer à Meorot, ou bien à Vatolam. Mais la Gemara après dit non, je t'ai menti en vérité. Je t'ai menti. En vérité, Resh Lakish ne l'a pas dit qu'il disait Yotzer à Meorot, il ne l'a pas dit. Kiata Rabbi Yitzhak Bar Yosef. Quand il est venu, Rabbi Yitzhak Bar Yosef de Retz Israël pour venir à Babel, il a dit de Rabbi Zrika. Ce qu'il a dit, Rabbi Zrika, qui disait Yotzer Meorot, Lav Bepirouchitmar. Il n'a pas dit comme ça de but en blanc. Tu sais quoi, la bracha des Kohanim, c'était Yotzer Meorot. Il n'a pas dit comme ça la phrase. C'est une interprétation de ses propos. Mais lui, il n'a pas dit la bracha que disaient les Kohanim, c'était Yotzer Meorot. Ou la marque Azedava. Et là, Mikla Laitmar, on a déduit d'une phrase qu'il a dit que d'après lui, la bracha qui avait été dite, c'était Yotzer Meorot. Comment on a déduit? Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase en vérité? Alors, on refait donc citation. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zot Omeretz, Brachot en Meagvot Zu et Zu. Alors, on commence notre suga. C'est-à-dire, tout ce qu'on a entendu de Rabbi Zrika au nom de Resh Lakish, il a lu la Mishnah dans Tamidi Eto Bet Midrash. Il leur a rapporté tout ça, et ils ont fait une bracha, les Kohanim, après les 10 commandements, Kachem, etc. Et au Bet Midrash avait été dit la bracha en question. Et lui, quand il a entendu la bracha qui devait être dite par les Kohanim, il dit je peux apprendre de cette Mishnah une halakha générale que brachot en me'agvot zu. De sa déduction, que brachot en me'agvot zu, les Chachamim ont appris qu'il avait entendu au Bet Midrash que la bracha dite par les Kohanim, c'était Yotzer HaMeorot. Quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il a dit comme Rabbi Zrika au nom de Resh Lakish? Les brachot sont dépendants. C'est quoi les brachot sont dépendants? Je peux dire une bracha sans l'autre. Je peux dire une bracha sans l'autre. Je peux dire une bracha sans l'autre. S'il a dit ça comme phrase, Resh Lakish, ça veut dire qu'il avait entendu au Bet Midrash que la bracha dite par les Kohanim, c'était Yotzer HaMeorot. Mais s'il avait entendu au Bet Midrash que la bracha dite par les Kohanim, c'était Avat Olam, il n'aurait pas pu déduire que les brachot me'agvot zu et zu. Allez, devinez-moi. Ça, c'est le jeu. Quel rapport? T'as une idée, Jérémy? On n'aurait pas pu déduire cette Mishnah que les brachot. C'est quoi brachot me'agvot zu et zu? Est-ce que maintenant je peux dire une bracha sans l'autre? Je donne un exemple. J'ai pas le temps de faire la mida. Allez, je suis 3 brachot et je me casse. J'ai le droit? A priori, non. Bon, c'est un exemple compliqué, mais a priori, en tout cas dans l'halakha, non. Dans la, je sais pas, mais dans l'halakha, non. On va faire une partie, je me casse, on va faire un truc pareil. Donc maintenant, j'ai un ensemble qui s'appelle brachot du Kriyat Shema. Les 2 premières brachot du Kriyat Shema, celles qui doivent introduire le Kriyat Shema. Est-ce que maintenant, quand je connais, par exemple, j'ai pas de sidour, je connais l'une des deux, est-ce que je dis rien ou je peux dire celle que je connais? C'est brachot me'agvot zu et zu. Est-ce que je dis rien? Parce que si je dis l'une des deux, c'est d'accord, quand je dis maintenant la première bracha du Birkat Amazon, Hazanat Hakol, sans dire la suite, j'ai fait bracha levatala. Parce que c'est ou tout ou rien. Vous suivez ou pas?
Donc, c'est dit brachot me'akvot zu et zu. Si je ne peux pas dire les 3 brachot du Birkat Hamazon, je dis rien. Ah, c'est bon, je la connais la première. Ça, c'est brachot me'akvot zu et zu. Si tu as une brachot me'akvot zu, bon, j'ai un petit point. Et là, on dit qu'ils ont fait une bracha sur les deux. Donc, dans tous les cas, on dit brachot me'akvot zu et zu. C'est quoi la déduction alors? Si on dit une bracha sur les deux, donc de toute façon, on peut dire une bracha sur les deux. Alors, c'est quoi la déduction? Non! Si c'est Otsar Merot, je comprends que brachot, mais si c'est Avat Olam, je n'ai pas de déduction possible. Si c'est Avat Olam, je ne vais pas déduire que les brachot, faut ou toutes les dire ou pas les dire. Mais ils ont dit Avat Olam sur Otsar Merot. J'entends vraiment rien, quoi. C'est-à-dire, des fois, j'entends un peu et je t'embête. Là, je t'embête pas, c'est toi qui m'embête. Imagine qu'on te fait une queue de poisson. Quelle est l'intonation que tu aurais mis dans la phrase? Ouais. Utilise la même intonation. Non, mais là, ça ne marche pas ce que tu dis. Non, la Gemara, lui veut prouver que le brachot, tu dis Me'agvot ou lo Me'agvot? El Me'agvot. Voilà. Si tu dis Yotzerot ou lo Me'agvot? El Me'agvot. Voilà. Si tu... C'est-à-dire que d'après Resh Lakish, si maintenant la bracha au Beth Amikdash que disait Kohanim c'est Avat Olam, je n'ai pas de preuve que les brachot El Me'agvot doivent être. Pourquoi je n'ai pas de preuve? J'ai dit l'une sans l'autre. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire, d'après Resh Lakish, c'est pas qu'il. Je crois que je n'ai pas été clair dans la Gemara. Resh Lakish, il peut comprendre qu'Avat Olam, c'est la bracha qu'il disait. C'est pas qu'il ne peut pas comprendre. Mais si c'était ça la bracha qu'ils avaient dit au Beth Amikdash, il n'aurait pas pu déduire un principe général de là. Mais c'est pas que ça le gêne de dire Avat Olam, ça ne le gêne pas de dire Avat Olam. Mais il n'y aurait pas eu de tridouche. Si c'était Avat Olam qu'ils avaient dit au Beth Amikdash, il n'y aurait pas eu le tridouche que les brachot, en me'akvot zu et zu. La question c'est pourquoi? Toi, tu as dit différemment, qu'on ne peut pas dire Avat Olam tout seul. C'est pas ça qu'il dit, la Gemara. C'est pas ça qu'il dit, la Gemara. Si c'était ça la bracha qui avait été dite, j'aurais pas pu apprendre le tridouche. Tu comprends la différence? Alors, donc ça c'est ce que la Gemara nous dit, mais elle nous l'explique, la Gemara. On va voir comment elle nous l'explique. Je vais voir si vous avez été plus fort que la Gemara. Amra Bishlama. Si tu dis qu'ils ont dit Yotzer, oh Bishlama, ça va bien. Ave Amre, c'est ça qu'ils ont dit. Aïnou de brachot et me'avot zu et zu. Des lo kamre avaraba. Donc ils ont dit Yotzer me'orot et pas avaraba. Ils ont dit Yotzer me'orot et pas avaraba. Ils auraient pu le dire. Ils avaient la possibilité de le dire. D'accord? Au moment où on dit Yotzer me'orot, on peut dire avaraba. Et malgré tout, on ne les a pas forcés à dire. Au moment où on peut dire Yotzer Meorot, on peut dire Avaraba aussi. Il n'y a aucun problème. Avaraba, il n'est pas limité par le temps comme Yotzer Meorot. Si déjà, quand il fait nuit, il fait juste Amoud Hachachar. Quand on dit qu'ils ont dit Yotzer Meorot, on apprend un chidouch là-dessous. Quand la Gemara me dit, au nom de Resh Lakish, que la bracha qu'on dit les Kohen, c'est Yotzer Meorot, on apprend au passage une petite halakha que tu peux dire Yotzer Meorot à partir de Amoud Hachachar, Bediavad. Un mec qui est Bediavad. Ouais, il prie Terah. Il prie avant le Metz. Il prie à partir d'Amoud Hachachar. Est-ce qu'il peut dire Yotzer Meorot?
Qui peut dire Yotzer HaMeorot? De Resh Lakish? Oui, il peut dire. D'accord? Parce qu'on est juste après Amoud HaShachar. D'accord? Il peut quand même dire Yotzer HaMeorot. Ah, pourtant, il fait nuit. Alors moi, j'ai testé un petit peu le Amoud HaShachar et tout. Parce que là-bas, je priais dans la nature. J'observais la luminosité. C'est pas la même luminosité en fin de compte. Il n'y avait pas d'électricité que ça. Donc, il y a quand même une petite luminosité bien avant le net. J'ai vu, c'est pas la même, c'est pas le noir total. Et donc, non, mais déjà 1 heure avant le net. Vous levez 1 heure avant le net, Il y avait, on voyait déjà, c'est pas la même nuit. C'est difficile à percevoir, mais quand tu es vraiment dans l'obscurité la plus totale, il n'y a pas d'électricité, etc., c'est pas la même nuit. Ouais. Je sais pas, alors ça dépend des chitotes, mais en tout cas, 1 heure avant une heure avant le net, c'est pas la nuit totale. Donc, d'après beaucoup de chitotes, c'est Michel Akir, c'est uniquement 40 minutes avant. En tout cas, est-ce que maintenant, à Moud HaShachar, je peux dire Yotzer HaMeorot? D'après Resh Lakish, même que il fait très nuit, on peut dire Yotzer HaMeorot. Et Avatolam, il y aura un problème de dire Avatolam? Aucun problème. Aucun problème. Alors pourquoi ils ne l'ont pas dit? Im brachon me'agvot zuetzu. Si on dit que les brachon me'agvot zuetzu, pourquoi maintenant ils n'auront pas laissé dire Avatolam aussi? Ils n'ont pas le temps? Hein? Quoi? Non. Le reste qu'ils font pas, c'est pas une sheila. Pourquoi le reste qu'ils font pas, c'est pas une sheila? Pourquoi? Parce que la mida, elle est très longue. Donc tu peux pas leur laisser faire toute la mida. Mais tu as dit Gaal Israël, enlève-moi Gaal Israël. Enlève-moi les 10 commandements. Pourquoi pas? Imrachon me'agvot zuetzu. Imrachon me'agvot zuetzu. Enlève-moi les 10 commandements, babaya. Babaya. T'as un problème de bracha levatala. Imrachon me'agvot zuetzu. T'as un problème de bracha levatala. Quand tu fais une bracha sans l'autre, c'est bracha levatala. Je vais juste vous donner un élément important. Le mairie demande comment on peut déduire de l'alakha des Kohanim. De toute façon, ils sont dans le Bediavad, les Kohanim. Elle dit le mairie, si Bediavad t'es pas quitte, on l'aurait pas laissé faire eux les Khatrila. Le mairie. Si c'est une alakha que c'est bracha levatala, on l'aurait pas laissé faire. Si maintenant c'est Bediavad, mais c'est pas bracha levatala, alors on les laisse côtoyer la ligne dangereuse. Mais on ne les laisse pas aller de l'autre côté. Et là, c'est bracha levatala pour tout le monde. Donc, si maintenant ils ont dit Yotzer HaMeorot, je peux comprendre qu'on peut déduire que brachot lomé agvot zuetzu. Mais s'ils ont dit avatolam, on peut dire non, brachot bemé agvot zuetzu. Mais l'heure de Yotzer HaMeorot n'est pas arrivée. Hein? Alors, Jérémie pose une question. Je reprends. Si la bracha qu'ils ont dit, c'est avatolam, et qu'on a un postulat que c'est pas encore l'heure pour dire Yotzer HaMeorot. Il est trop tôt pour dire Yotzer, il fait trop nuit. Il est trop tôt pour glorifier l'obtention de lumière quand il fait nuit. D'accord? C'est comme la femme, tu veux lui fêter un anniversaire surprise, elle te remercie avant l'anniversaire, avant le cadeau. Et attends un peu, soit timing. Ouais, mais là, je la sens bien. Ouais, 5 euros. Alors, tu ne remercies pas pour la lumière quand il fait nuit. D'accord? Donc, si l'heure n'est pas arrivée, alors on peut envisager un principe. Quand c'est pas l'heure, quand c'est pas l'heure, on ne peut pas t'imposer de le dire. On ne peut pas te laisser dire Tretchema sans brachot non plus. Il dit Jérémie qu'on dise aucune bracha. On ne peut pas te laisser. On ne va pas laisser Trila permettre au Kohanim de faire Tretchema bli brachot. Alors comment tu vas faire? Yotzer HaMeorot vont le faire après. S'il dit que brachot me'agvot zuetzu, on est obligé de dire un autre principe. Aval en seder brachot me'agvot. Tu peux les dire dans le désordre, mais il faut toutes les dire. Tu peux les dire dans le désordre, mais il faut toutes les dire. Là, c'est dans le désordre. C'est que tu dis Avatolam,
Kriyat Shema, et après tu fais Yotzer HaMeorot. Comment? Comment? Ils vont le faire? Ils vont le faire? Dès qu'il y a la lumière, ils vont s'arrêter, ils vont faire Yotzer HaMeorot pendant 1 minute. Ouais, ils vont le faire. Regarde la Gemara. Voilà, Gemara. On tourne la page. Et là, Iamrat, si tu me dis que Avaraba, vous Amré, si tu dis que c'est Avaraba qu'ils ont dit et pas Yotzer HaMeorot, mais Brachot, mais Dilma, peut-être, Delo Amré Yotzer Or, la raison pour laquelle ils n'ont pas dit Yotzer Or, Mishum Delo Matazman, Yotzer Or, parce que le moment de dire Yotzer n'étant pas arrivé, ils n'ont pas pu le dire. Et lorsqu'arrive le moment de Yotzer Or, il l'aurait dit. Hein? Quand tu dis Yotzer HaMeorot, ouais, si les Kohanim ont dit Yotzer HaMeorot, pourquoi ils ne disent pas Avatolam aussi? Si on dit que Brachot, mais Agvot Zuetzu. Tu peux me poser des questions à moi aussi, ouais, tu sais. C'est pas que je suis jaloux. Mais tu as droit, c'est-à-dire, montre-moi les cicatrices sur ton visage qui viennent de ma part. Ouais. Pour l'instant, tu n'as pas encore une cicatrice. Essaye, on ne sait jamais, peut-être tu n'en auras pas. Ouais. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il disait bien faire la phrase, parce qu'il y a une possibilité de faire Avaraba. Quand il dit bien faire la phrase, ils vont la faire, le deuxième bracha, ils vont la faire plus loin dans la journée. Voilà. Maintenant, il faut une bracha. Maintenant, il faut une bracha. Je reprends. On se demande pourquoi ils font une bracha. On a 2 brachot. Pourquoi ils en font une? D'accord? Si maintenant, la bracha qu'ils ont dit, c'était Yotzer HaMeorot, pour quelle raison ils n'ont pas dit Avatolam? Ils n'ont pas dit Avatolam. Parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas une réponse. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Julien, mais j'essaie de m'exprimer. Ils disent le Kriyat Shema. Allez, un postulat. Chachamim tiknou de dire des brachot sur Kriyat Shema. Tu ne peux pas dire Kriyat Shema bli brachot. Tiknou, Chachamim tiknou. Kacha omrim Kriyat Shema. Ima brachot shela. La Amida, ils ne peuvent pas la dire entièrement parce qu'ils ont bémet pas le temps. La Amida, c'est très long, ils ont bémet pas le temps. Il y a 19 bénédictions, ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire les 19 bénédictions. D'accord? Donc eux, ils doivent dire l'essentiel. C'est quoi? Ce qui est lié au Korban. Hachem a gré le Korban et que de ce Korban-là, ça mène le Shalom à Israël. C'est où? C'est la seule prière qu'ils peuvent faire. Nekuda. Sur la Mida, on est obligé de la tronquer. En malasot. On est obligé. D'accord? Obligé de la tronquer. Maintenant, s'ils font le Kriyat Shema, Beshle Muto, ce qu'ils font même avec les 10 commandements, ils font le Kriyat Shema Beshle Muto, et ils font en plus Gal Israël. Ouais. Pourquoi ils ne font pas les 2 brachot au début? Makara qu'ils ne font pas les 2 brachot au début. Chachamim tiknou de dire le Kriyat Shema avec les brachot. Pourquoi ils ne feraient pas avec les brachot le Kriyat Shema? Alors Bishlama, si l'heure de Yotzer HaMeorot n'est pas arrivée, je comprends. L'heure de Yotzer HaMeorot n'est pas arrivée. Normalement, on n'a pas le droit de dire le Kriyat Shema sans dire toutes les brachot, parce que brachot, me'agvot, zu et zu. Tu dis ou tout ou rien. Sauf quand l'heure n'est pas arrivée, j'ai un problème. Quand l'heure n'est pas arrivée, j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? Parce que les Kohanim, c'est le moment où ils peuvent dire leur Kriyat Shema. C'est le moment où ils peuvent dire, comme je l'expliquais précédemment. On ne peut pas laisser dire le Kriyat Shema sans ses brachot. Donc il faut au moins faire à Avatolam. Et Yotzer HaMeorot, on ne peut pas la dire. Alors on dira après. C'est comme brachot, mais Agvot zu et zu. Même dans le désordre, c'est bon. Mais il faut toutes les dire. Il faut toutes les dire. Donc, si la bracha qu'ils avaient dit c'était Avatolam, je n'aurais pas de preuve que brachot mais Agvot zu et zu. J'aurais pas de preuve. J'aurais pas de preuve que brachot mais Agvot zu et zu. Parce que là, pourquoi ils n'ont pas dit Yotzer HaMeorot? Parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils vont le dire après de toute façon. Donc, Bémet brachot mais Agvot zu et zu. J'ai besoin de toutes les dire. Ici, je ne peux pas la dire encore, je la dirai après.
Après, ça là maintenant. Donc, j'ai pas de preuve qu'elles sont me'agvot. Je peux pas dire que je peux pas dire l'une sans l'autre. Parce que peut-être ils vont la dire, celle-là, après. Non, mais Pas compris. on n'a pas que c'est pas vrai. Peut-être que oui, elles sont me'agvot. Peut-être. En tout cas, j'ai pas de preuve. Et comme maintenant, Resh Lakish a dit brachot, en me'agvot zoezu, donc il a besoin d'une preuve. Quand Resh Lakish dit, ah, les brachot, ouais, peut dire l'une sans l'autre. Alors forcément, la bracha qui a été dite, on déduit, c'est le Yotzer Meorot. Il n'y a pas de raison de dire Avatola. Pourquoi ils disent pas Avatola à ce moment-là? Pas grave, de toute façon, brachot, en me'agvot zoezu. Je peux dire l'une sans l'autre. C'est pas très grave. Donc ils ont dit Yotzer Meorot, ils n'ont pas dit Avatola. Pourquoi? C'est embêtant. Ça va, ils ont dit une bracha sur Kriyat Shema. On a fait le minimum syndical de la Takana. Mais ils ont institué 2 brachot. C'est pas grave. La brachot en me'agvot zoezu. Plus fort. Comment? Non, parce que la mida, on n'a pas le choix. Là, Bémet, on dit la mida, c'est un truc spécial pour les Kohanim. On leur a fait un truc spécial pour eux, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour eux. Parce que c'est trop long, la mida. Là, c'est juste une petite bracha en plus. Hein? Comment? Ils n'ont pas le temps, on leur permet de. C'était mieux avec quoi? De toute façon, on dit qu'on passer la fois, on va pas. Ouais, c'est un problème. On va voir, c'est le sujet. Mais en tout cas, c'est une question, ce que demande Julien. Pourquoi on ne déduit pas de l'Amida, que Brachot et Megvod, ils ont fait 2 brachot sur 18. Pourquoi on n'a pas déduit? Ouais. Ils ont fait 2 sur 18, donc tu as que Brachot et Megvod, Zoedou. Ça, c'est question de Julien. Si un principe, tu n'es pas obligé de respecter la Takana Trazal et que tu prends ce que tu veux, et ce que tu as fait, c'est bien, et c'est pas grave ce que tu as oublié. Alors, on déduit ça de l'Amida, il demande Julien. Non. Même si les refrains après, ça ne change rien. Tu dis les autres brachot. Ouais. Mais là, il n'y a pas de raison. Là, il y a une raison de ne pas dire Yotzer Meorot, parce que l'heure n'est pas arrivée. Donc ça, ils vont le faire après. C'est pas très long, Yotzer Meorot. Tu t'entends pas bien? Quoi, tu vois plus un lien entre Yotzer Meorot et Avatolam que les brachot de la Hamida? Pour Jonathan, il dit brachot de la Hamida, c'est une liste de choses. Alors que les brachot du Kriyat Shema, non, c'est une entité. Ils voient un lien direct entre Yotzer Meorot et Avatolam. Il est très fort. Il faut qu'il nous l'explique, le lien direct entre les 2 brachot. Il voit une complémentarité entre Yotzer Meorot et Avatolam. Alors que les brachot de l'Amida, un peu plus, un peu moins, on fait une liste de choses. C'est des demandes. Alors, je peux dire une partie de demande. Et lui, Jérémie, il a dit non, on parle du Kriyat Shema ici. Le Kriyat Shema a toute une takana. On dit le Kriyat Shema, on doit dire les brachot avec. Qui te dit qu'on peut accomplir la takana partiellement? Ouais. Que maintenant, on est permis aux Kohanim de faire certaines demandes. On peut imaginer, ouais. Vous pouvez dire cette bracha-là. C'est pas qu'ils sont quittes de l'Amida, hein. Quand maintenant ils disent Retse et ils disent Sim Shalom, c'est pas qu'ils sont quittes, ça les acquitte pas de l'Amida, ils n'ont pas accompli la takana de la Amida. On leur a laissé faire des prières pour le Korban, qui par hasard figurent également dans l'Amida. Ouais. Mais est-ce que ils ont accompli l'Amida? Ça l'enjeu là. Mais là maintenant, par rapport au Kriyat Shema, il y a une Sheila. On fait tout bien sauf une bracha. C'est tout. On a tout fait. Même on fait plus que ce qu'il y a dans le voulez. En plus, c'est dit comment? L'ovi troual bien sauf une bracha makara. On fait tout clou. Ils ont renoncé à rien. Sauf une bracha. Makara. Pourquoi ils ont sauté une bracha? Alors, si la bracha qu'ils ont sauté, on n'a pas d'explication. Pourquoi ils l'ont sauté? Ils ont fait Yotzer Meorot et Avatolam, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas d'explication pourquoi ils l'ont sauté.
Ouais. C'est qu'on a voulu être Mekatser, mais comme on voulait avoir une bracha avec une pticha, on a fait Yotzer Ameorot. Avatolam, il n'y a pas de pticha. Commençons par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Donc on a fait Yotzer Ameorot. Avatolam, c'est pas grave. Car qu'on accomplit ce bracha avant le Kriyat Shema, on garde un semblant de structure du Kriyat Shema. C'est pas grave qu'on dise une partie. C'est pour ça que Rav Shlomo disait, tu vois bien que Brachot Moedvot, c'est l'Oméakev, sinon on aurait dû dire tout. Pas besoin que tu dis une partie. Mais si tu dis que c'est Avatolam, leur bracha qu'ils ont fait, mais Brachot Meagvot, Zoued. Quand ils n'ont pas fait Yotzer Ameorot, parce qu'ils ne pouvaient pas encore le faire, peut-être après ils vont le faire. Parce qu'il fait noir. Marloquette. Si tu dis que la bracha qu'ils ont dit à Avatolam, c'est Avatolam. J'ai pas de preuve que je dis Yotzer Ameorot à partir de Hamoud Shachar. Pas de preuve. Aucune preuve. C'est un chidouche de dire qu'on peut faire Yotzer Ameorot à partir de Hamoud Shachar parce qu'il fait nuit. C'est un chidouche. Maintenant, si on dit que la Mishnah dans Tamid nous dit que la bracha qu'ils ont fait, c'est Yotzer Ameorot, je le dis ce chidouche-là. Je suis obligé de le dire. Mais si c'est pas ça la bracha, je dis bon. J'ai un safek si on peut dire Yotzer Ameorot à partir de ce moment-là. J'ai un safek. Ça fait que déjà, ça fait que c'est bien et je vais pouvoir le faire après. Ouais. On n'a pas de preuve que c'est vrai. Ouais. Vas-y. Marco explique à Léon et Julien explique à Aurel et Jonathan explique-moi. Ouais. Non, c'est rien qu'on avance. D'attendre que le malheur se passe, ouais, la douleur se passe, ça sert à rien. Vous compreniez la structure de la Gemara. Moi, je m'arrête. Non, faites-le entre vous. Petite razara de ce passage-là. Ça sert à rien que je continue. Bah, donc, tu n'as pas compris. Ah. Vas-y, Marco et Jonathan, groupez-vous. Alors, la Gemara, elle va repousser après. Et je ne peux pas dire le repoussade si ce n'est pas clair la preuve. Bah, vas-y, c'est de trouver la repoussade. Mais de guerre. Hein? Pour toi, tout est probable. Pour moi, non. On sait une feinte un peu. Ouais, vas-y, dis la Gemara. Tu vas pas trouver parce que c'est une feinte. C'est pas un cheshbon sur les autres. On change les éléments. C'est pas que c'est un autre cheshbon avec les mêmes éléments. On change les éléments. Et tu peux pas trouver. Non, on fait du côté juif. Mais attends, tu vas concentrer, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas dire qu'il C'est on change les mots. C'est-à-dire ce qu'il a dit que Brachon et Mavot Zuetzu, c'est pas comme ce qu'on pensait au début. C'est que N c'est des Brachon, mais Brachon Meagvot. On peut dire l'une sans l'autre. Et ce qu'il a voulu dire, ah, t'as vu, on peut dire dans le désordre.
Donc, qu'est-ce qu'il disait? Avatolam. T'as vu, on peut dire Brachot et Magvot, c'est quoi? Le Seder des Brachot, c'est pas Meakev. Ils ont dit d'abord Avatolam, mais après ils ont fait Otser Meorod. C'est-à-dire que le principe qu'on est en train d'établir, qui dit que Brachot et Magvot Zuetzu, au début on pensait Brachot, que je dis pas, c'est pas Meakev l'ensemble. On dit non, peut-être j'aurais pu interpréter ces mots que lors des Brachot, c'est pas Meakev. C'est pour ça que j'ai pas une preuve que eux ils pensent que c'est un Meorod. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit en vérité. On a un nouveau Safek en vérité. T'entends, c'est un nouveau Safek. Quand ils ont dit Zotomeret que Brachot et Magvot Zuetzu, on a une autre manière d'interpréter ce qu'ils ont voulu dire. Ça complique un peu. Alors c'est quoi la lacha? Je ne sais pas comment ça se dit la dernière question. Moi, elle demande, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça change qu'on l'a appris d'un klal ou il aurait dit mes fourrages? La déduction du klal, elle est bonne, donc qu'est-ce que ça change? Quand on te dit, ils n'ont pas dit mes fourrages, mais on le déduit, c'est qu'il y a une brèche dans la déduction. Il dit, il n'y a pas de brèche dans la déduction. Qu'est-ce que ça change qu'il ait dit mes fourrages ou que c'est une déduction? Ça revient en même. Il c'est de mettre ça ce qu'il pense. Et non. Comme c'est une déduction, on aurait pu déduire différemment. Toi, Jonathan, tu n'as pas étudié avec Marco? Marco, c'est mieux que la bleue. Tu vois, il y a sa chemise. C'est bon, même ça. On apprend l'inverse, on pas l'inverse. Bémet, c'est pas shoot que Brachot Meagvot. Mais là, juste, on a appris que c'est der Brachot et Meagvot. Quoi? Dans quel cas? On est en train de prouver que puisqu'il a dit que Brachot en meavot zuetzu, donc il a dit Yotzera. Hein? Trompé? Des noms? Oui. D'accord, mais la Gemara dit que donc on déduit que c'est Yotzera Meorot qu'il a entendu au Shio. Il a entendu l'explication du Rosh Yeshiva. Et c'est quoi la bracha que les Kohanim disaient c'est Yotzera Meorot? Ah, Rosh Yeshiva, Brachot en meavot zuetzu. Qu'est-ce qu'il a pu entendre pour dire cette phrase-là? Qu'est-ce qu'il a pu entendre comme bracha sur le Kriyat Shema pour déduire donc brachot et meavot zuetzu, c'est ça qu'on cherche. C'est ça la variable dans l'équation. Tu n'entends pas? Moi, ça c'est pas très compliqué. Ça c'est pas un postulat très compliqué. Parce qu'on doit remercier Hachem sur l'obtention de lumière. Elle n'est pas encore là, la lumière. C'est pas très compliqué en vérité. Comment? Oui, mais il y a une différence entre la mitzvah de la Torah de faire Kriyat Shema, et comme toute mitzvah qui commence le jour, et qu'il y a des gens qui se lèvent déjà à ce moment-là, donc Bediavad, on peut faire Kriyat Shema. Et là, on doit remercier Hachem pour la lumière tant qu'elle n'est pas arrivée, c'est pas pareil. Comment? Non, il n'y a personne qui voit Avodat Shachar. On ne profite pas de la lumière. On ne profite pas de la lumière à Avodat Shachar. On ne profite pas, ça je te le jure. Je te le jure. On ne profite pas de la lumière. C'est pas parce qu'on la voit qu'on en profite.
profite pas du tout à ce moment-là. Et si c'est une bracha sur l'Anataor, d'où je sais que c'est une bracha sur l'Anataor, c'est une Mishnah dans Megillah, que celui qui est aveugle, il ne peut pas être pour Salchma, pas parce qu'il ne peut pas dire Yotzer Ameorod, parce qu'il ne profite pas de la lumière. Donc on voit que c'est une bracha sur un profit. Et à Moud Hashara, on ne profite pas de la page toute, c'est qu'à Moud Hashara, on ne peut pas faire Yotzer Ameorod. C'est la page toute. La page toute. La seule raison qui justifie que Yotzer Ameorod, on peut déjà faire, c'est un peu takana comme ça. Déjà, c'est l'intervalle de temps où il va faire jour. Alors déjà, il y a une petite différence, même si on ne profite pas vraiment, mais on va en profiter de quelque chose qu'on commence à ressentir. On va profiter de quelque chose. On ne profite pas encore, mais on va profiter de quelque chose qu'on va ressentir, qu'on commence à ressentir. Mais ce n'est pas la page toute. Alors que lui, il n'en profitera jamais, donc il ne peut pas. Non, d'accord, mais c'est un ridouche. Je ne pas dire que c'est exclu, puisqu'on l'envisage. C'est envisageable, la Gemara l'envisage. Chazak ou Baruch? Tu parles beaucoup plus fort, par contre.